Fin des années 70, c'est le boom pétrolier en Alberta. L'or noir coule à flot, les prix du pétrole fracassent record après record. Léo Piquette était publicitaire et bénéficiait lui aussi de cette manne. C'est des articles que j'écrivais, toutes des ventes. On faisait des millions de ventes, mais avec la crise économique de 1980, j'ai presque été faillite. On s'est esquivé comme ça d'être faillite. En 1979, la révolution éclate en Iran. Conséquence, les prix du pétrole quadruplent. Si les Canadiens doivent vider leur portefeuille pour faire le plein, les pétrolières albertaines, elles, engrangent les millions en profit. Le 28 octobre 1980, le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau présente dans son budget sa politique énergétique nationale. Il fixe notamment les prix à la pompe sous les prix mondiaux et force les pétrolières à payer la différence. Son architecte, le ministre fédéral de l'Énergie, Marc Lalonde. On s'était dit qu'on se réservait une marge de négociation et que c'était clair dans notre esprit que le gouvernement de l'Alberta n'accepterait pas tel quel ce qui était contenu dans le budget. En Alberta, cette politique est perçue comme un vol et une trahison. J'étais fâché, c'est pas respecter l'Alberta en n'ayant pas une entente qui est conjointe, qui respecte les pouvoirs provinciaux et fédéraux. They're an outright attempt to take over the resources of this province. 2 jours plus tard, le premier ministre albertain Peter Lougheed contre-attaque en fermant les robinets de pétrole vers l'Est pour faire gonfler les prix à la pompe. Son fils Joe avait 14 ans à l'époque. C'était à son avis une décision audacieuse. Mais elle n'était pas suffisante pour empêcher les entreprises pétrolières de plier bagages, selon cet économiste. La réaction des pétrolières était incroyable. Du jour au lendemain, elles ont retiré leurs investissements et beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi. Les Albertains sont furieux. Le programme est un bidon d'essence versé sur le feu du séparatisme albertain. Le parti Western Canada Concept voit le jour et fait même élire un député provincial. We're a grassroots party, then we have to listen to what they're telling us. And they're telling us, yes, independence is important. L'année suivante, Peter Lougheed et le gouvernement fédéral s'entendent pour qu'Ottawa paie une plus grande part de la facture du programme. Je me rappelle très bien d'avoir entendu M. Lougheed à la télévision, à la conférence de presse qu'il avait donnée en disant que « It was a good deal for Alberta and a good deal for Canada ». Mais la récession mondiale frappe durement l'Alberta. Les prix du pétrole chutent et la nouvelle entente est vite bonne pour la poubelle. Ma compagnie a presque été banqueroute dans l'année 82-83 avec les intérêts de 21-25 %. Le programme national énergétique tel que vous l'avez conçu. Le programme est officiellement démantelé en 1985 par les progressistes conservateurs fédéraux de Brian Mulroney. Aujourd'hui encore, les braises du programme énergétique national sont chaudes. Impossible pour le fédéral de légiférer sur l'énergie sans provoquer la méfiance et même la colère des Albertains. Et le nom Trudeau est sali à jamais dans l'Ouest, selon plusieurs. Le discours séparatiste reprend de plus belle sous le nom Wexit, et ces ténors n'hésitent pas à évoquer le programme énergétique national comme argument de séparation. Ça, c'est mon premier budget. Marc Lalonde croit toutefois que les effets de sa politique ont été exagérés. Franchement, prétendre que les problèmes de l'Alberta aujourd'hui résultent du programme énergétique national qui n'a même pas duré 2 ans, pour parler en québécois, je dirais c'est charrier beaucoup. Léo Piquette croit lui aussi que la politique a eu le dos large. Si l'économie n'aurait pas fait de défaut avec les intérêts et la crise mondiale, l'histoire sur le National Energy Program aurait été différente aujourd'hui. Mais c'est le souvenir du désespoir qui est gravé à jamais dans la mémoire des Albertains. 10 years. Ça a pris 10 ans pour se remettre des dommages causés par le programme énergétique national. C'est encore très émotionnel pour beaucoup de gens. Les Albertains ne sont pas prêts de l'oublier. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Edmonton.